Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir les méthodes de nos sets. Ok. Les méthodes des sets. Alors, on va voir la méthode copy. On va voir la méthode clear. En 3, on verra la méthode difference. En 4, on verra la méthode difference update. Comme ça, difference update. OK. En 5, on verra la méthode intersection. OK. En 6, on verra la méthode disjoint. Non, pas disjoint, la méthode isDisjoint. OK. En 7, on verra la méthode isSubset. Après, on verra en 8, on verra la méthode isOpposite. On va baisser un tout petit peu. En 9, on verra la méthode union. OK, très bien. Donc, on va tracer une ligne. OK. Pour commencer donc, on va supposer qu'on a deux sets. On va appeler mon set. Lui, il va avoir 4, 5, 6, 7. OK. Ton set, on va avoir un deuxième set ici qu'on va appeler ton set. Lui, il aura 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. OK. Très bien. Donc, si on veut voir donc la première méthode ici dans notre liste, ça va être copy. On va donc dire new set. Du coup, on va copier en fait mon set. Donc, on va dire mon set
point, copie. Voilà. Maintenant, en fait, si on vient à ajouter un élément à newSet en utilisant la méthode add, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, .add, par exemple 9, en fait, cela n'impacte pas notre set, mon set. Très bien. Du coup, en fait, dans newSet, on aura les éléments 4, 5, 6, 7, 9. OK. La deuxième méthode, c'est la méthode clear. Si on fait newSet, .clear, du coup, on aura en sortie un set vide, car il va en fait vider notre set, notre new set. Très bien. La troisième méthode, difference. Donc, si je fais mon set, point, difference, donc, entre parenthèses, ton set, on ferme. Donc, ceci va nous donner quoi? Alors, il va nous donner la différence entre la différence de mon set par rapport à ton set. Donc ici, en fait, il va nous donner 6 et 7. Pourquoi? Dans mon set, ici, j'ai 4, 5 que je retrouve dans ton set, 4, 5 également, mais dans ton set, il n'y a pas 6 et 7. Raison pour laquelle il renvoie en fait 6 et 7. C'est la différence par rapport à mon set. Dans mon set, je répète, dans mon set, j'ai 4 et 5 que je retrouve bel et bien dans ton set, 4 et 5, mais dans ton set, tu n'as pas 6 et 7 que moi j'ai dans mon set. Et donc c'est mon set différence ton set, donc on retourne en fait les éléments qu'on n'a pas dans ton set, d'où le 6 et le 7. La quatrième méthode, du coup, on va dire mon set point différence update et entre parenthèses, on va lui donner ton set. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va monter un tout petit peu, histoire d'avoir les deux sets. Ce qui va se passer ici, c'est que si je fais print de mon set, en fait, en sortie, j'aurai mon set vaudra maintenant 6 et 7. Alors, j'explique parce que ici, lorsqu'on a fait le point 3 là, il nous affichait ceci, simplement en disant voici la différence. Mais en fait, il n'a pas fait la mise à jour de mon set. Si je fais ici, quand je suis au point 3, je fais print de mon set vaudra ce qu'il avait là, dès le départ. Mais avec la méthode difference update, la différence c'est 6 et 7, mais sauf que cette fois-ci, il va mettre à jour, comme son nom l'indique, update mon set. Donc mon set, en fait, ce n'est plus 4, 5, 6, 7. Là, mon set est maintenant 6, 7. Donc, il a mis à jour. Update. OK. On va passer donc à la cinquième méthode. Dans tous les cas, on va voir tout ça dans PyCharm après. Donc, je le fais toujours d'abord sur papier avant de le faire sur ordinateur pour
pour mieux vous expliquer en fait ce qui va se passer par la suite. Donc ici, on va voir l'intersection. Donc ici, on est ici, à la 5e méthode. Intersection. Alors, regardez. Ici, c'est quoi l'intersection? C'est les éléments que je retrouve dans mon set qui sont présents également dans ton set. On a 4 et on a 5. Donc, ici, si donc, je vais monter un tout petit peu. Si je fais donc, j'ai perdu mon truc, ok. Si je fais mon set, alors, généralement, quand vous allez coder, généralement, en fait, la méthode intersection, en fait, on utilise souvent le « et » pour dire intersection entre mon set et ton set va nous renvoyer du coup 4 et 5. Ce sont les éléments qui sont communs aux deux sets. Voilà. Très bien. Donc, je le répète, vous allez souvent voir l'opérateur « et » qui est utilisé en fait pour matérialiser l'intersection entre deux sets. Donc, on va passer à la 6e méthode. Donc, la 6e, c'est disjoin. Alors, si on fait mon set point is disjoin ton set, à votre avis, qu'est-ce qu'il va renvoyer? Is disjoin, ce qu'il va faire, c'est il cherche à voir en fait, est-ce qu'il y a un lien entre les deux sets? Oui, il y a un lien. Ici, j'ai bel et bien 4 et 5 que je retrouve également ici. Donc, disjoin, dans ce cadre-là, is disjoin, dans ce cadre-là, va dire is disjoin false. Ce n'est pas le cas. On a des éléments qui sont dans mon set qui sont également dans ton set. Donc, is disjoin va nous renvoyer false. Dans quel cas, disjoin peut nous renvoyer true? On va supposer que mon set, c'est maintenant, par exemple, 1, 2, 3. Et ton set, c'est 4, 5, 6. Si on utilise la méthode isDisjoint, ici nous renvoie true. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucun élément qui se trouve dans mon set qui est présent dans ton set. Donc, effectivement, la méthode disjoin nous renvoie true dans ce cas-là. OK. Nous allons retravailler avec nos deux sets de début. OK. Maintenant, on viendra ici et on va travailler la méthode set. Alors, la méthode, on va dire ici mon set point is subset de ton set OK. Lui, il va nous renvoyer quoi? Alors, réfléchissons. Il va nous renvoyer false. Pourquoi false? Alors, parce que mon set, je ne retrouve pas l'ensemble des éléments de mon set dans ton set. On n'a simplement que 4 et 5 qui sont communs, mais pas 6 et 7. Pour que isSubset, la méthode subset, me renvoie true, il faut que l'ensemble de mes éléments ici, je puisse les retrouver ici, ce qui n'est pas le cas. Autrement dit, pour que ceci me renvoie true,
on va supposer que mon set, c'est par exemple 1, 2, et ton set, c'est par exemple 1, 2, 3, 4. Et là, si on fait mon set, point is subset de ton set, ici, il nous renvoie true. Pourquoi? Parce que l'ensemble des éléments de mon set, je les retrouve là. Tous les éléments de mon set sont là. Donc, is subset va me dire true. OK. Donc là, c'est bon. On a vu le set. Maintenant, on va voir la méthode 8. Donc, on va dire ici, ton set point is upper set de mon set. Ici, il va nous renvoyer quoi? False. Pourquoi? Si on reste dans ce cas-là, où mon set vaut 1, 2, enfin, mon set a des éléments 1 et 2, et ton set a des éléments 1, 2, 3, 4, ton set, en fait, je ne retrouve pas l'ensemble de mes éléments de ton set dans mon set. J'ai bel et bien 1 et 2 qui sont communs, mais pas 3 et 4. Donc, l'ensemble de tous mes éléments-là ne sont pas dans mon set. Donc, forcément, il va me dire false. Pour qu'il me retourne true, il faut que je puisse retrouver l'ensemble de mes éléments dans mon set. OK. La dernière méthode, union. Donc, si on dit mon set union, c'est comme ça qu'on fait, union ton set, union ton set, en fait, lui va nous renvoyer quoi? On va dire qu'en fait, ça c'est nos deux sets, hein. On oublie les sets du début là. Donc, mon set, c'est 1, 2, et ton set, 1, 2, 3, 4. Donc, l'union va nous dire, va nous renvoyer en fait 1, 2, 3, 4. OK. Maintenant, nous allons pratiquer ce que nous venons de voir là sur PyCharm. OK. Nous voici donc sur PyCharm. Nous allons donc déclarer mon set. Donc là, on avait 4, 5, 6, 7. OK. Et ton set, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10. Très bien. Donc, la première méthode qu'on a vue, c'était la méthode copy. Donc, on a vu que si on faisait new set et qu'on disait point new set, égal à mon set, et on utilisait la méthode donc copy. OK. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que si on venait par exemple à ajouter new set et on utilisait en fait la méthode add, par exemple, on va rajouter du coup 8. Et ce que je vous disais, c'est que en fait, lorsqu'on a utilisé donc la méthode copy, si on venait à modifier notre set, new set, cela n'impacte pas en fait mon set. Donc ici, j'ai juste rajouté un nouveau élément dans new set. Donc si j'imprime les deux, si j'affiche les deux, new set, et j'affiche également mon set. Donc on va exécuter. Voilà, vous voyez bien, new set, ici, bel et bien, on a bien le 8 en plus, mais pas mon set est resté identique. OK, donc on a vu copie. Donc,
Après, on a vu clear, la méthode clear. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va effacer le contenu de new set. Donc, on va faire point clear, comme ça. Du coup, si j'affiche new set, il est bel et bien vide. OK. Donc, la troisième méthode qu'on a vue, c'était difference. Donc, difference, donc on va effacer ça. Je vais quand même les mettre. Hein. C'était 3. Troisième, c'était difference. Comme ça. OK. Donc, on a dit mon set. Point. Difference. Ton set. OK. Du coup, si on fait print, OK. Donc, lui, il nous renvoie quoi? On a dit qu'en fait, il n'allait nous renvoyer 6, 7. Je vous ai dit qu'en fait, pourquoi 6, 7? Parce que la différence entre les deux sets là, c'est vis-à-vis de mon set, c'est 6 et 7. J'ai bel et bien 4 et 5 que je retrouve là, mais dans mon set, j'ai 6 et 7 que je ne retrouve pas dans ton set. Raison pour laquelle ici, en fait, il va me retourner 6 et 7. Donc, si j'exécute, voilà. Il retourne bel et bien 6 et 7. Et regardez, si je fais print de mon set, regardez, on va exécuter. Vous voyez, mon set n'a pas bougé. Il n'a pas été modifié. Maintenant, on va voir donc la quatrième méthode qu'on a vue, c'était difference update. Difference update. OK. Donc, on a dit quoi? Je vais faire ça comme ça. Ici, on a dit, on avait mon set. On va faire print déjà. On va faire print de mon set. Point difference update de ton set. OK. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en fait, cette fois-ci, mon set, en fait, il va être amendé. Il vaudra en fait la différence qui est 6 et 7. 6 et 7 que je ne retrouve pas dans ton set. Donc, du coup, si je fais print mon set, regardez cette fois-ci, voilà. Lui, il nous a retourné none, ce qui est normal, parce que la méthode difference update retourne none, vous voyez, c'est là, il retourne none, d'où le none ici, mais mon set ici, il a été amendé. Maintenant, il vaut 6 et 7. OK. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Après, on a vu intersection. Donc, en 5, on a vu la méthode intersection. OK. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'en fait, vous allez généralement souvent voir ceci. Voilà, ton set. OK. Donc, si on imprime ceci, ça va nous donner quoi? L'intersection, c'est quoi? C'est 4, 5. Les éléments que je retrouve dans ton set qui sont dans mon set. C'est l'intersection. Donc, c'est 4, 4, 5. Voilà. OK. Après, la sixième méthode qu'on a vue, c'était is disjoin. OK.
Ça, c'est la méthode qu'on a vue en 6e position. Donc, on va avoir mon set is disjoin ton set. Alors, je réexplique. Ici, il va nous renvoyer quoi? Il va nous renvoyer false. On va donc exécuter. Vous voyez, false. Pourquoi false? Simplement parce que j'ai 4 et 5 que je retrouve ici. Donc, forcément, il me dit, bah oui, ils ont quelque chose en commun. Pour que disjoin nous renvoie true, si, alors, on va faire ça, hein. On va copier ceci, on va faire en sorte qu'il nous renvoie true. Et du coup, on va juste commenter ceci rapidement. OK. Et on va dire, par exemple, que ici, on a mon set. C'est simplement, par exemple, on va dire 11, 12. Supposons. Maintenant, si on fait disjoint, vous voyez, cette fois-ci, il dit true. Bah oui, mon set, les éléments de mon set, je ne les retrouve pas. Je ne retrouve qu'un élément de mon set ici, dans ton set. Donc, il me dit, OK, ça marche. Par contre, si j'avais ne serait-ce qu'un 11 là, vous voyez, il dit false. Pourquoi? Parce que ce 11 là, je le retrouve ici. Donc, il dit false. Si je n'ai pas ce 11 là, disjoin, il va simplement s'assurer que les éléments de mon set, je ne retrouve aucun dans ton set. Dans ce cadre-là, il dit is disjoin renvoie true. OK. J'efface. OK. Très bien. Donc, après, la 7e méthode que nous avons vue, c'était is subset. OK. Donc, si on dit is subset, mon set is subset de ton set. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? On a dit qu'en fait, il va regarder si l'ensemble des éléments de mon set sont dans ton set. Donc ici, il va nous dire false. Ce n'est pas le cas. Donc avant d'exécuter, on va faire le ménage. Clear. Si on exécute, vous voyez, il nous dit false. C'est normal. Donc, on va faire en sorte qu'il nous renvoie true. Donc, si j'enlève le 6 et le 7, là, maintenant, il va nous renvoyer true. Pourquoi? Dans mon set, l'ensemble de mes éléments, je les retrouve bel et bien là. Donc, cette fois-ci, si je fais ça, vous voyez, il nous a renvoyé true. OK. Je vais rajouter mon 6 et mon 7. Très bien. Donc, la 8e méthode que nous avons vue, c'était is opposite, comme ceci, is opposite. OK. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ici, en fait, on allait faire ceci. Ton set point is opposite de mon set. Du coup, lui, il allait nous renvoyer, on a dit, false. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'ensemble des éléments de ton set ne sont pas dans mon set. OK. Et le petit dernier qu'on a vu, c'était la méthode union. Alors, je vous ai dit qu'en fait, on pouvait faire ceci. Mon set union ton set. Et ici, ça va nous retourner 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, pour union, vous pouvez utiliser ces symboles-là. Généralement, en fait, c'est ces symboles-là qu'on utilise. Vous pouvez également faire mon set.union, ton set. Voilà. Oui, ça nous renvoie toujours la même chose. Ok. Voilà. Nous avons terminé avec nos sets et nous avons vu pas mal des méthodes. Alors, vous allez me dire, est-ce que je dois absolument maîtriser l'ensemble de ces méthodes-là? Je vous dirais que non. La seule chose, en fait, lorsque vous apprenez à programmer ou bien lorsque vous programmez, en fait, c'est quand vous avez besoin d'une information, d'une méthode, il faut savoir chercher l'information, en fait. Savoir aller regarder la documentation pour trouver l'information dont vous avez besoin. Vous n'avez pas, en fait, à mémoriser ce qu'on vient de voir là. Ok, je vous dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas, répétez, répétez, répétez. Peace.